montre. Le culte et les patriarches, c'est ce qui faisait la force d'Israël. Ils avaient des patriarches, ils avaient aussi des autels. Alors, qu'est-ce que leurs patriarches ont fait pour que leur terre reste aussi longtemps fertile? Aujourd'hui, l'Israël reste debout malgré toutes les guerres. Vous savez qu'une des guerres d'Israël, si je ne m'abuse, le général syrien est arrivé à la porte. L'Israël restait avec un seul char. Mais le général syrien a demandé qu'il devait rentrer. Plus tard, quand il parle avec le général d'Israël, il dit, mais il nous restait un seul char, pourquoi vous ne l'avez pas entouré, encerclé? Il a dit, nous avons vu un bloc de gens habillés en blanc, bien armés, on ne pouvait pas pénétrer. D'où venaient ces gens-là? Les patriarches, les cultes, les adoptions, ce qui a été fait sur cette terre-là. Vous croyez que les gens sont vides? Même à la banque là où tu travailles. Pour un petit salaire de $100, quelqu'un vient avec le fétiche. J'avais un garçon qui travaillait pour moi, qui touchait à peu près $150. Mais il venait avec le fétiche, il portait ma culotte pour me dominer. Et vous croyez vraiment pour une affaire de 5 000, quelqu'un viendra vite? Vous pensez que si le chef l'aime, il le place, il lui donne des opportunités parce qu'il est vide, parce qu'il a des forces spirituelles qui arrivent à les soutenir. Mais vous avez quoi? Tu me diras que j'ai Jésus. Est-ce que tu as même pris? Est-ce que tu t'es oint avant d'aller au travail? Est-ce que tu fais des lavages de pieds? Tu manges la Sainte Seine? Tous les éléments spirituels que Dieu t'a donnés, est-ce que tu les utilises? Tu viens là vide comme ça, fatigué au travail. Quand on te regarde comme ça par les voisins, KO, on vient te réveiller, on dit toi, mise à pied 3 jours. Tu reviens comme ça, maladie. Au moment où on doit te chercher, tu tombes malade. Parce que tu ne sais pas que les gens ne viennent pas vite. Maintenant, les patriarches, s'ils font partie de la fondation d'Israël, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont bâti des hôtels. L'hôtel, c'est un lieu élevé. L'hôtel, c'était à l'époque, je ne parle pas de l'hôtel de l'époque. L'hôtel, à l'époque, c'était une forme de bâtisse. Et quelqu'un bâtissait quelque part, représentait Dieu. Et cet endroit-là devenait un endroit d'alliance entre lui et Dieu. Et pour sa famille, c'était en même temps un endroit de recueillement, un endroit où il venait rencontrer Dieu. Mais à l'époque où nous sommes, l'autel n'est plus dans cette forme-là. L'autel est devenu une plateforme spirituelle invisible où les esprits peuvent entrer dans la vie d'une personne ou dans une famille. Ce n'est plus un monument qu'on va construire. L'autel, c'est aussi un lieu élevé. D'ailleurs, le mot altus, ça veut dire seulement lieu élevé. Même là, c'est un lieu élevé. L'autel, c'est un endroit où on envoie soit la bénédiction, soit la malédiction. Comme je suis là, si je vais vous bénir, je dois monter sur l'autel, commencer à parler sur vous. Par exemple, lorsque Balaam voulait maudire Israël, il a demandé qu'on lui bâtisse les autels sur la montagne pour qu'il monte et qu'il commence à maudire Israël. Quand Dieu a demandé à Moïse de bénir et de maudire l'Israël, Dieu lui a demandé, monte sur 2 montagnes, montagne de Baal et montagne Garizimi. Une des montagnes sera pour la malédiction, l'autre sera pour prononcer la bénédiction. L'autel, écrit après moi. L'autel, mes bien-aimés, tu ne peux pas commencer quoi que ce soit dans la vie sans bâtir l'autel. C'était le secret des patriarches. Aujourd'hui, je vous montrerai 3 autels. Si vous pratiquez ces 3 autels, personne sur la terre va vous renverser. Je dis personne. Amen. Donc, je disais que l'autel, d'abord l'autel n'est pas une affaire des hommes. Ça n'a pas commencé sur la terre. L'autel a commencé au ciel dans le livre d'Apocalypse. La Bible dit devant le trône de Dieu, il y a 2 autels. L'autel d'or, il y a aussi l'autel de parfum, si je peux l'appeler comme ça. Vous comprenez? L'autel a commencé au ciel. L'autel est plus ancien que l'église physique. Avant même que l'église physique existe, l'autel existait. Voilà pourquoi les pasteurs n'arrive pas à comprendre le mystère des autels. L'autel, quand l'homme a péché, Dieu ne parlait plus aux hommes, mais il commençait à parler seulement là où l'autel était bâti. Quand Noé a bâti l'autel, Dieu a commencé à parler. Quand Abel a bâti l'autel, Dieu a parlé. Dieu commençait à parler seulement là où il y avait des autels, parce que c'était une piste d'atterrissage pour que Dieu et les esprits puissent descendre par là et commencer à parler. Tu n'as pas des hôtels, comment tu vas faire entrer les esprits dans ta vie? Ils vont entrer par où? Ils vont atterrir où? Même si Dieu veut qu'ils viennent, où est-ce qu'ils vont atterrir? Parce que ils atterrissent sur les hôtels. Donc vous pouvez écrire que l'autel est un lieu d'alliance, et pour prolonger les alliances, c'est un lieu où on tisse des alliances et on prolonge les alliances. Deuxièmement, l'autel est une piste d'atterrissage des esprits. L'autel est un lieu permanent des esprits sur terre. Je vous définis d'abord les autels selon moi et après je vais m'expliquer. L'autel est une plateforme de bénédiction comme des envoûtements. Quand on veut envoûter quelqu'un, on utilise un autel. Quand on veut bénir, on utilise un autel. Amen. L'autel, c'est un point de convergence des esprits. C'est un point de convergence dans les esprits. Vous voyez, frères et sœurs, l'autel était le secret des patriarches. Quand Noé est sorti dans un nouveau monde, Noé a dit, je ne veux pas vivre dans un nouveau monde, au moins que je commence par bâtir l'autel. Dès qu'il sort de l'arche,
La première des choses que Noé va faire, il bâtit l'autel. Il dit, j'entre dans un nouveau monde. Mais ce qui est important pour moi, c'est d'avoir un autel. Là, j'explique et je vais vous expliquer 3 autels. Abraham, quand il arrivait quelque part, Genèse 12, quand vous lisez, Abraham a bâti des autels. Au lieu de chercher d'abord le lieu où il devait vivre, il bâtissait les autels et il dressait des tentes. Donc, quand il pliait les tentes pour aller dans un autre endroit, il laissait cet endroit-là comme une signature spirituelle de sa présence et de sa postérité. Partout où tu bâtis un hôtel, ça t'appartient à toi et à tes enfants pour tout. Quand vous arrivez quelque part, ne commencez rien. Commencez par bâtir l'hôtel. Dans une ville, dans un pays, quand vous arrivez, même dans une église, la première des choses, tu veux commencer le commerce, bâtir l'hôtel. Tu veux faire quoi que ce soit, c'était le secret des patriarches. Abraham, quand il arrivait, Dieu lui dit, quitte la maison de ton père, il a quitté, il arrive. La première des choses, il bâtit l'autel. Il ne cherche pas où habiter, mais il bâtit l'autel. Alléluia. Les autels sont des infrastructures spirituelles qui hébergent les esprits. Écrivez cela. Ce sont des infrastructures spirituelles qui hébergent les esprits. Je vais vous les démontrer dans la Bible, j'explique d'abord. 6e ou 7e, les autels ou l'autel est un lieu où les humains rencontrent le monde spirituel. Sachez-le que vous ne pouvez pas détruire une personne qui est soutenue par un autel, à moins que vous ayez d'abord détruit son autel. Après, vous pouvez le toucher. Sinon, ça ne sera pas possible. 8e, l'autel est un empire immortel d'une famille et un empire immortel de reconnaissance de toute personne porteuse du sang de celui qui avait bâti l'autel. Je recommence. L'autel est un empire immortel d'une famille et un empire immortel de reconnaissance de cette personne, de reconnaissance de toute personne porteuse du sang de celle qui avait bâti cet autel-là. 9e, l'autel est une voie de réclamation pour bénir ou maudire. Tout dépend de ce qu'on avait fait sur cet autel-là. L'autel est une voie de réclamation pour bénir ou maudire. Tout dépend. Si on avait fait cet autel pour Dieu, ça va vous réclamer et toute personne ici de cette famille pour le bénir, la bénir ou la maudire si l'autel était satanique. C'est ainsi, il est écrit dans Hébreux 11:4. Par la foi, Abel bâtit un autel ou offrit des sacrifices à Dieu. Quoi qu'il soit mort, Abel est déjà mort, mais la Bible dit, il continue à parler par son autel. Il est déjà mort, des siècles et des siècles. Et la voix d'Abel continue à parler à travers son autel. Mais Abel n'a pas d'enfant. Ça ne peut pas aller bénir ses enfants parce que la voix de l'autel d'Abel parle dans le vide. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que je dis, mais c'est très important ce que je t'ai dit. Amen. Quelqu'un me dit amen bien. 10e, l'autel fait de toi partenaire des esprits, des anges. L'autel fait de toi partenaire des esprits, des anges. Amen.